Bonjour tout le monde, ici Marie-Claude Trottier, consultante en performance. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de principes de base en leadership et développement personnel. Ma mission que je me donne, c'est de faire connaître les principes de développement personnel et puis de leadership au plus grand nombre de personnes possible pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent adopter un meilleur mindset, développer au maximum leur performance, leur potentiel, augmentent leurs ressources internes, puis qu'ils puissent faire une différence autour d'eux afin que tous ensemble on puisse créer un monde meilleur. Est-ce que vous aimeriez vivre dans un monde différent de celui qu'on a aujourd'hui, dans un monde meilleur? Je pense que chacun de nous, la réponse à ça, c'est oui. Puis, un des premiers concepts importants du développement personnel, puis aussi de leadership, c'est de prendre la responsabilité de notre vie entre nos mains. Qu'est-ce que ça veut dire prendre la responsabilité de notre vie? À quel point est-ce qu'on est responsable de notre vie? J'aimerais vous illustrer ça par un petit graphique ici. On a différentes qualités de vie. Qui va d'une vie de victime à une vie de liberté. On pourrait aussi le caractériser par un moi le plus bas, si je peux dire, le moins efficace, qui est pris dans sa boîte, qui est victime, qui est enfermé dans sa propre conception des choses, dans sa boîte, puis qui ne veut pas en sortir. Donc, la personne ou le moi qui est parfois boqué sur des idées, qui n'a pas une ouverture d'esprit, qui ne fait que réagir aux événements, aux circonstances, puis qui ne prend pas la responsabilité, donc qui va blâmer les autres, blâmer les circonstances, blâmer la société, le gouvernement, peu importe qui, sauf regarder en nous-mêmes l'action qu'on pourrait poser ou la responsabilité qu'on a dans notre vie, dans la création de notre vie. Donc, ça va aller jusqu'à, si je pourrais dire, un moi élevé, c'est-à-dire où on prend 100% de la responsabilité de notre vie, on est sorti de notre boîte, on a un esprit d'ouverture, on est capable d'accepter les idées, les opinions des autres, de les écouter. On sait aussi, rendu là, que on n'a pas toujours raison. La personne qui croit toujours avoir raison se ramasse plus de ce côté-là du spectre ou de la ligne de continuité de la qualité de la vie. On n'a pas toujours raison. On est rendu à plus de 7 milliards d'êtres humains. On n'a pas raison sur même pas la moitié de nos certitudes que chacun de nous, on peut avoir. On est certain de pouvoir expliquer les choses, expliquer les événements, expliquer même les réactions des autres selon notre propre perception, mais je suis certaine qu'au-dessus de 50% du temps, on est dans l'erreur. Donc, on peut apprendre des autres, on peut apprendre de la perspective des autres. Même quelque chose qu'on a toujours cru vrai pour les 50 dernières années, il y a beaucoup de paradigmes comme ça, de croyances comme ça qui ont tombé dans les dernières années, puis qu'on a prouvé qu'ils étaient fausses. Autant avant ça, les gens croyaient que la Terre était plate, puis ça a pris des preuves pour leur démontrer que la Terre était ronde. Ils en étaient convaincus, ils avaient la certitude que la Terre était plate, mais ce n'était pas le cas. Bien, autant encore aujourd'hui, on a des certitudes qui sont fausses. Donc, on doit ouvrir notre esprit, être ouvert aux opinions des autres,
être ouvert aux cultures des autres, aux façons de penser des autres, pour pouvoir le plus possible grandir, apprendre, puis avoir une bonne perception de ce qui se passe dans la réalité. La réalité, on la décrit tous de façon différente. Quand il arrive, par exemple, un accident, puis qu'on demande à 10 personnes qu'est-ce qui s'est passé, on a 10 versions différentes parce qu'on a eu 10 perceptions différentes. Quelle est la réalité dans ça? Quelle est la vérité dans tout ça? Il faut être ouvert d'esprit pour pouvoir le trouver. Quand on est de ce côté-là du spectre ou de la ligne de continuité, donc on est dans notre boîte, on est dans seulement nos propres pensées, fermés aux autres, fermés dans nos interactions avec les autres. Plus ça va, puis c'est changeant selon la journée aussi. On ne peut pas dire qu'on est rendu à un certain niveau puis que c'est fixe, parce que ça dépend tellement de toutes sortes de choses. Ça dépend de notre humeur, ça dépend de notre niveau d'énergie, ça dépend de beaucoup de choses. Prendre la responsabilité, ça veut dire que si, par exemple, je suis en conflit avec quelqu'un, c'est la responsabilité de qui le conflit? Quelle est la part de responsabilité de chacun dans un conflit? Si on n'est pas impliqué, on aurait tendance à dire que c'est 50-50. Quand on est impliqué, on a plutôt tendance à dire que c'est nous, on a 0% de responsabilité, l'autre a 100% de responsabilité, n'est-ce pas? Par contre, la vérité est peut-être plus que chacun de nous, on a 100% de responsabilité. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par 100% de responsabilité? C'est-à-dire que je prends sur moi la responsabilité de changer les choses. Quand on assume une responsabilité à 100%, donc on n'est plus dans notre boîte et on a progressé vers la liberté de penser, la liberté d'être, on a plus de responsabilité, plus on a de liberté par rapport à quand on est une victime puis qu'on est fermé d'esprit. On prend 100% de la responsabilité de notre vie. Ça veut dire que je ne regarde pas le 50% de responsabilité des autres. Ce que je regarde, c'est le 100% de moi, mes responsabilités. Qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses autour de moi? Qu'est-ce que je peux faire? Initier la réconciliation, persévérer dans la recherche d'une réconciliation, même si l'autre personne ne prend pas ses responsabilités. Parce que si c'est 50-50, je peux dire, ben moi je vais faire un pas vers l'autre personne, mais si elle ne fait pas de pas vers moi, j'arrête tout ça là, je ne prends plus la responsabilité, c'est pas de ma faute, c'est l'autre personne. Quand je fais ça, je me décharge de cette responsabilité-là. C'est pas le cas dans la vie au quotidien pour quelqu'un qui veut agir selon son moi le plus élevé ou selon la meilleure personne qui peut être dans la vie. Ce qu'il faut faire, c'est au contraire prendre 100% de responsabilité. Je fais un pas, l'autre n'en fait pas. Je vais faire un autre pas, je vais faire un autre pas. Oui, il va y avoir un moment où la personne refuse d'être aidée, où la personne va refuser la main qu'on lui tend. Mais il faut vraiment avoir essayé avant de pouvoir dire « je renonce, j'arrête ». Il faut déjà avoir pris la responsabilité à 100%. Puis, c'est pas facile de s'assurer qu'on a pris cette responsabilité à 100%-là. Ça dépend de notre thinking. Regardez comment vous considérez les choses, regardez comment vous réfléchissez à ces choses-là. Ça va vous dire quelle part de responsabilité vous avez. Si vous n'avez pas la persévérance pour poursuivre malgré les difficultés, malgré le fait que l'autre ne prenne pas ses responsabilités, malgré le fait qu'il y a encore des embûches qui surviennent,
c'est que vous n'avez pas pris la responsabilité à 100% entre vos mains, c'est que vous régressez vers la personnalité qui n'est pas la meilleure, qui n'est pas en accord avec vos valeurs. Si dans vos valeurs, vous avez la persévérance, de développer des bonnes relations, d'entretenir des bonnes relations, vous devez d'aller vers les autres et de faire les pas vers les autres et de prendre 100% de la responsabilité de la réconciliation. Donc, je vous invite, comme d'habitude, à être vous-même, à être la meilleure personne que vous puissiez devenir et à faire votre différence autour de vous. Merci beaucoup et à bientôt.